Bonjour, Jonathan Moreira. Alors je vais vous présenter ici Suze, donc l'application pour la presse nationale que j'ai développée dans le cadre de ce travail de bachelor. Donc le but de cette vidéo en fait c'est de vous montrer comment les différents écrans de l'application interagissent et s'affichent durant l'utilisation. Donc là je vais lancer l'application pour la première fois, donc il faut imaginer que l'application vient d'être installée sur l'iPad. Donc il s'agit là en fait d'un simulateur, et donc je filme en fait l'écran du simulateur. Alors je clique sur l'icône et là l'application se lance. Donc lors du premier lancement, on a un écran qui apparaît au tout début qui permet à l'utilisateur de choisir les différentes news en fait qu'il aimerait pour avoir durant l'utilisation de l'application. Donc on voit que de base on propose le matin, le 20 minutes, le 24 heures, le nouvelliste et l'oblique. Après on pourrait évidemment imaginer en ajouter d'autres. Donc on a commencé d'abord avec cette liste-là. On a évidemment la HEC Valais qui apparaît aussi comme source, vu que le but étant de promouvoir la HEC Valais. Donc l'idée étant de fournir des news de la HEC. Donc là, ce que je vais faire, donc on voit qu'on peut en fait sélectionner carrément toutes les news, ou alors on peut en désélectionner et en garder que celles qui nous intéressent le plus. Donc là, je vais garder le matin 20 minutes, vu que c'est celle que je préfère. Alors je mets suite, et ici en fait on arrive dans l'organisation de nos news, à savoir que c'est par catégorie. Donc en fait les catégories qu'on voit ici sont les catégories de news de l'application. Donc il y a accueil, Suisse, monde, économie, people, sport, high-tech. On voit que c'est à peu près les mêmes catégories qui reviennent dans les différents sites internet de news, que ce soit le 20 minutes, le matin, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut filtrer en fait les différentes news par catégorie. Donc là, pour la catégorie accueil, je vais choisir de ne pas prendre les news du 20 minutes. Donc je clique et on voit que ça s'est désélectionné. Je prends que celle du matin et de la HEC Valais. Je vais dans la catégorie économie et là, j'aime pas trop les articles du matin, alors je vais les désélectionner. Et là, j'aurai plus que les articles du 20 minutes. Dans la catégorie high-tech, par exemple, on remarque que la HEC Valais revient, vu que les articles affichés par la HEC Valais sont des articles liés aux différents projets de développement, donc c'est en lien avec cette catégorie-là. Et ici, typiquement, je vais désélectionner les sources du 20 minutes, parce qu'elles ne m'intéressent pas non plus. Donc il faut savoir que les news de HEC Valais, on ne peut pas les désélectionner, parce que justement, le but étant de promouvoir l'école, donc on force en fait le choix de cette source de news. Comme ça, elles apparaissent en fait entre les autres news. Ça permet justement d'avoir une certaine visibilité dans l'application. Donc là, si on veut, on peut revenir en arrière en cliquant sur Retour. Et on peut modifier notre choix, donc ajouter deux autres. Si on revient, on remarque qu'ils viennent s'ajouter là. Mais pour le moment, je vais garder les deux que j'aime bien, donc le matin et 20 minutes. Et je mets Terminer. Donc il y a le chargement des news qui se fait. Quand on le voit, ça c'est l'écran d'affichage principal de l'application, avec le menu ici des catégories. Et ici la grid view, qui contient les articles. Qu'on voit qu'on peut scroller à travers cette grid view. Qu'on voit qu'ici, il y a un peu de ralentissement, mais c'est dû justement parce que je suis en train de faire la vidéo. Et donc il faut savoir que de manière normale, c'est relativement fluide. Donc voilà. Maintenant, on peut évidemment naviguer à travers les différentes catégories. On voit que dans la catégorie économie, on avait sélectionné que le 20 minutes. Donc on voit qu'il y a les deux news, que deux news associées à 20 minutes. Donc si on veut, on peut rajouter celle du matin. On clique, hop, et on voit que celle du matin vient de s'ajouter. On peut enlever celle du 20 minutes pour avoir que celle du matin. Donc là, évidemment, les news de la HECO apparaissent pas vu qu'il n'y en a pas qui sont associés à cette catégorie. Par contre, si on revient sur la catégorie high-tech, on remarque que là, évidemment, elles sont ici et qu'on ne peut pas les désélectionner. Donc là, évidemment, il y a aussi celles du matin. Elles ont été sélectionnées comme on le voit le matin. Donc je désélectionne le matin et là, on remarque qu'il y a les deux news de la HEC Valais. Donc voilà. Ensuite, alors pour afficher un article, il suffit en fait de cliquer sur un article. Donc par exemple là, je clique ici, sur celui-ci. On a une vue qui apparaît devant tout l'écran de l'application qui permet justement d'accéder à l'article en question. Donc on accède directement au site de la source de news à qui appartient l'article sur lequel on a cliqué. Donc on voit qu'ici ça appartient à Le Matin. Donc on voit le lien menant à l'article. Et donc voilà, ici on peut lire, consulter l'article. Donc en scrollant, en naviguant à travers la page. Donc je ferme ici et j'arrive de nouveau sur mon écran principal. Donc autre chose que j'ai oublié de vous remontrer, donc en fait on peut accéder à l'écran du début qui permet de modifier toutes les sources de news et tous les filtres sur cet écran. Donc je clique sur modifier et je reviens sur cet écran qu'on avait au tout début. Donc voilà, donc on peut ajouter par exemple 24 heures nouvelliste.
Et là, on peut de nouveau les filtrer par catégorie. Donc là, ici, le 24 heures, ça ne m'intéresse pas. Là non plus. Donc le Nouvelliste, il apparaît malheureusement que sur l'accueil parce qu'il n'y a qu'un flux RSS du Nouvelliste. Ils n'ont pas créé des flux par catégorie. Donc à ce niveau-là, il peut apparaître que sur l'accueil. Je vais plutôt désélectionner le 24 heures et garder le Nouvelliste. Donc je mets terminé. Et voilà. Donc là, le chargement, comme on le voit, l'article du Nouvelliste. Donc les articles apparaissent là. On peut désélectionner tous les autres. Et on voit qu'il y a ici tous les articles du Nouvelliste. Maintenant, alors, ce que je peux vous montrer, c'est par rapport... Ah oui, on peut aussi rafraîchir en fait les news. Donc si par exemple on aimerait savoir qu'il y a des nouvelles news qui sont apparues, on clique là et ça rafraîchit les news. Donc là on remarque qu'il n'y a rien de nouveau qui est apparu. On peut aussi afficher différentes informations liées au développement de l'application, comme on le voit ici. Enfin, on en arrive aux rubriques. Donc c'est une fonctionnalité intéressante parce qu'elle permet en fait de filtrer de manière personnalisée les différentes news de l'application. On voit ici de base, on a ces rubriques qu'on propose, on peut évidemment proposer d'autres. Donc il y a Breivik, Libye et Basket, donc c'est en lien avec les différentes actualités des dernières semaines. Donc on voit que pour Breivik, c'est l'actualité due en fait au massacre en Norvège. Il y a 2 news associées, donc on voit qu'elles apparaissent là. Pour la Libye aussi, donc il y a 2 news associées à cette rubrique. Pour le basket, par contre, là on remarque qu'il n'y a pas de news associées. Donc, pour le moment, après on peut imaginer qu'il y ait des news qui apparaissent et que là, ensuite il y a une petite notification qui apparaît à l'utilisateur lui indiquant qu'il y a ces 2 news qui apparaissent. Donc je vais modifier en fait cette liste de rubriques et je vais enlever le basket vu que pour le moment ils ne nous intéressent pas. Et je vais ajouter par exemple la bourse, donc on sait qu'il y a eu passablement de problèmes liés à la bourse ces derniers temps. Je termine et là normalement il devrait y avoir un certain nombre d'articles, donc comme on le voit c'est le cas, 4 articles associés à la bourse. On voit qu'ils apparaissent là. Autre chose intéressante liée à l'ajout en fait, des fonctionnalités, des rubriques, pardon, c'est l'ajout multiple. Donc je peux ajouter plusieurs rubriques à la suite, séparées d'une virgule. Donc je vais mettre par exemple football, Federer. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je pourrais mettre par exemple informatique. Si on veut par exemple sur l'informatique. Je mets terminé et là on voit qu'elles sont ajoutées là. Je ferme et on voit que les différentes rubriques viennent d'apparaître ici. Donc, donc pour le football, on en a 2. Pour Federer, on a un article ici, et pour l'informatique, on a 2 articles là qui apparaissent. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu des différents écrans de l'application. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.